Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, cette session parlementaire extraordinaire se termine ici au Sénat par l'examen en seconde lecture de la très attendue proposition de loi dite Gatel. Ce texte est espéré par les maires et maires délégués des centaines de communes nouvelles qui voient les élections municipales de 2020 approcher sans connaître avec certitude les règles qui leur seront appliquées. Cette proposition de loi est, dans sa forme actuelle, le fruit d'un long travail de maturation et d'une intense collaboration entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Gouvernement. Je voudrais ici saluer la ténacité et l'engagement de l'auteure, Françoise Gatel, qui n'a pas ménagé son temps ni son énergie pour convaincre du bien-fondé de la commune-communauté, objet d'apparence étrange, mais véritablement conçu pour répondre aux réalités de certains territoires. L'adoption de ce texte est aujourd'hui possible, car de bonnes fées se sont penchées dessus, convaincus par les explications répétées de son auteur. À commencer par M. le ministre Sébastien Lecornu, qui a rapidement compris que ce dispositif malin permettrait de contrecarrer quelques irritants législatifs. Mais aussi grâce aux nombreux échanges avec nos collègues de l'Assemblée nationale, la rapporteure Nicole Dubré-Chirat, la présidente de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, Christine Kamowski, et Rémi Rebeyrotte, dont je salue la présence dans les tribunes, ici, et qui ont abordé ce texte dans un esprit tout à fait constructif, permettant aujourd'hui au Sénat une adoption conforme. La commune-communauté, qui est certes une innovation territoriale, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des mesures de souplesse, de graduation dans la mise en œuvre des communes nouvelles prévues par ce texte, et amplement renforcées par le Sénat en première lecture. Ces dispositions, notamment l'article 1 relatif à la composition du conseil municipal de la commune nouvelle lors du premier renouvellement, sont essentielles pour stabiliser les communes nouvelles créées ces dernières années et favoriser l'émergence de nouvelles. La limitation de la réduction du nombre de conseillers à un tiers de l'effectif de la commune nouvelle, voulue par le Sénat et améliorée par l'Assemblée nationale, qui a sécurisé les effets de cette nouvelle règle en basant le calcul sur l'addition des conseillers municipaux élus lors des élections municipales précédentes, et dans la limite de 69 conseillers, est la mesure la plus urgente. Elle justifie à elle toute seule l'adoption conforme de cette proposition, de manière à rassurer les maires qui se sont lancés dans l'aventure de la commune nouvelle, souvent à tâtons, tirant les enseignements de la pratique et découvrant au fur et à mesure les embûches, mais qui, pour beaucoup, et pour rien au monde, ne reviendraient en arrière. La commune nouvelle est le moyen de revitaliser l'échelon communal. Il y a donc urgence à voter ce texte tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, non pas pour partir plus vite en vacances, mais parce que le temps électoral de la rentrée ne permettra plus d'assouplir les règles. Cette adoption conforme que je vous propose est d'autant plus acceptable que nous avons travaillé, je vous l'ai déjà dit, en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement, afin que les apports des députés s'inscrivent non seulement dans la logique de la proposition de loi initiale, conçue avec les associations d'élus, notamment l'Association des maires de France, et qui a contribué surtout à améliorer la version du Sénat. Les modifications introduites corrigent des imperfections ou modifient à la marge certaines dispositions que nous avions ici adoptées. Ainsi, l'Assemblée nationale a remplacé la délégation de compétences aux maires prévue par le Sénat pour remédier aux effets des conseils municipaux pléthoriques de la première période de la commune nouvelle par une conférence municipale réunissant le maire et les maires délégués de la commune nouvelle, aux effets identiques à ce que nous avions introduit en première lecture. L'article 4 de la commune-communauté est le cœur des mesures d'adaptation prévues par cette loi. C'est aussi celui qui a fait l'objet de plus amples débats. Cette nouvelle entité doit permettre à une commune nouvelle de ne pas se rattacher, je vous le rappelle, à un établissement public de coopération intercommunale. L'Assemblée nationale a souhaité que cette option soit choisie au moment de la création de la commune nouvelle par 2/3 des communes concernées et non postérieurement, comme prévu initialement par le Sénat. À défaut, la commune nouvelle serait rattachée à un EPCI à fiscalité propre, selon une procédure spéciale, assez complexe, mais qui garantit le principe de libre administration des collectivités territoriales et qui offre aux communes qui le souhaitent
la possibilité de recourir à cette innovation qu'est la commune-communauté, et ce, dans l'esprit voulu par l'auteur de la proposition de loi. Par ailleurs, les députés ont validé les apports du Sénat sur les dérogations au principe de complétude du conseil municipal pour l'élection du maire de la commune nouvelle et la neutralisation des effets sur les élections sénatoriales prévues à l'article 3 de la proposition de loi. Ils ont aussi validé les dispositions d'information préalable des administrés, renforçant la transparence, et introduites par notre collègue Jean-Pierre Grand, qui imposent qu'un rapport financier soit joint à la délibération des conseils municipaux portant création de la commune nouvelle et obligeant à afficher ou mettre en ligne ce même rapport avant la consultation des électeurs. Les députés ont aussi validé les mesures de souplesse initiées par notre collègue le président Hervé Maurey, tendant à permettre la suppression d'une partie des mairies annexes et d'une partie des communes déléguées, sous réserve de précisions que nous pensons superflues relatives aux actes d'état civil, mais nous aurons l'occasion d'en redébattre prochainement. La possibilité de délocaliser aussi les réunions du conseil municipal dans les mairies annexes, souhaitée par notre collègue Olivier Paccaud, est limitée à 2 réunions par an par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a en outre modifié fortement 2 dispositions ajoutées au Sénat en première lecture. Le lissage sur 3 ans des effets de seuil qui s'impose aux communes nouvelles. L'Assemblée nationale a souhaité les limiter à la création d'un centre médico-social scolaire pour les communes de plus de 5 000 habitants, à l'aménagement d'un site cinéraire pour les communes de plus de 2 000 habitants et à l'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les communes de plus de 50 000 habitants. Nous regrettons ce choix, car il semble légitime que les communes nouvelles doivent faire face à beaucoup de règles nouvelles lors de la création et doivent pouvoir bénéficier de temps pour se mettre en règle. Néanmoins, nous actons le fait que le principe du lissage a été maintenu dans la proposition de loi. De même, l'Assemblée nationale a modifié les conditions de majorité de la commission départementale de coopération intercommunale, qui se prononce sur le rattachement d'une commune nouvelle à un EPCI. Introduite par notre ancien collègue Jacques Mézard, l'abaissement de cette majorité à la majorité de 2/3 de la moitié des membres de la CDCI visait à permettre de passer outre l'opposition du préfet. Considérant que la règle de droit commun était celle des 2/3, la majorité gouvernementale a préféré revenir sur ces dispositions. Mais par souci de compromis, nous vous proposons aujourd'hui, pour mettre en place le vote conforme, d'entériner ce choix de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a par contre supprimé l'article 12 qui prévoyait le rattachement de la commune de Saint-Palais-du-Né, aujourd'hui en Charente, au département de la Charente-Maritime. Plusieurs situations de conflit entre départements pour le rattachement de communes interdépartementales existent. Le gouvernement, et plus particulièrement monsieur le ministre, s'est engagé à ce que ces situations soient appréhendées globalement dans la future loi Engagement et proximité. Nous attendrons donc ces futurs débats. Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté, à l'initiative des députés Jérôme Noury, la possibilité pour le maire de la commune nouvelle de rester maire délégué dans sa commune, et à l'initiative du député Viala, une demande de rapport dont nous ne sommes pas friands au Sénat sur l'évaluation de la commune-communauté, mais que nous vous proposons aussi, toujours pour les mêmes bonnes raisons, de valider. En conséquence, et pour toutes les raisons évoquées, je vous invite à adopter en termes identiques le texte de l'Assemblée nationale, afin de donner vie à la proposition de loi de notre excellente collègue Françoise Gatel et de lui conférer les effets juridiques tant attendus par les élus locaux.